Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 21 décembre. À la une de l'actualité, les aveux du terroriste Al-Jilali Yarqoub Di Nawaz qui s'est rendu au service de sécurité relevant de l'armée nationale populaire. Nous écouterons un extrait dans quelques instants. La guerre déclarée à la corruption en Algérie à la faveur de nombreuses mesures prises pour renforcer le contrôle et redresser la gestion des administrations publiques. Un engagement du président de la République à combattre ce fléau rétrospectif des 3 dernières années. Nous irons à Batna à la découverte d'une usine de transformation des déchets du plastique en literie. 70 tonnes de matelas sont produits quotidiennement dans cette unité de recyclage. À l'étranger, corruption au Parlement européen, de nouvelles révélations du parquet belge lient directement des députés au Marzen. Les pots de vin concerneraient la question sahraoui. Un ancien officier marocain le confirme. Et puis cap sur le tourisme saharien. En haute saison, Janet accueille beaucoup de visiteurs pour une halte rapide ou un séjour plus long. Le merveilleux Tassili Nadjer reste un incontournable reportage dans cette édition. Heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, ces aveux du terroriste qui s'est rendu au service de sécurité relevant de l'armée nationale populaire. Il s'agit d'Al-Jilali Yarqoub Di Nawaz. Je vous invite à écouter ses déclarations. فكرة الاختطاف جات من الشرق، وأول اختطاف داروه بولاية شلف، خطفوا واحد داو من عند الجمباير. مات ثم في المنطقة تاع مقورنو. من بعد النائب تاعو كان المدني لسلوس، هو اللي نصبوه أمير في مكان عبد القادر صوان. الجيش وين يسمع بإرهابي هكذاك في كاش بلاصة ثم يحاصروا، ثم يديروا الطوق. هما هذا الاستراتيجية تاع الطوق هذه هي اللي أثرت عليهم. النداء تاع عاصم المدني لسلوس هو اللي أثر فينا. خاش لما دار النداء هذا كاين اللي ما تقبلوش، على المهم انا بديت تقبلته. علاش لحقنا المرحله خلاص كي راحوا من عندي مهم طولوا عليا. انا كي طولوا عليا خلاص رجلي يعني تحسنت شويه، ثم قررت باش نهبط. Et vous pourrez suivre l'intégralité des aveux du terroriste Al-Jilali Yarqoub Di Nawaz juste après le journal. Réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs points ont été abordés lors de cette réunion. Dans le domaine de la justice, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre la traite des personnes présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce projet de texte initié à titre préventif s'agissant d'un phénomène complètement méconnu et étranger à notre société s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, dans le cadre de la mise en conformité de la législation nationale avec les instruments internationaux pertinents, notamment le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, dit protocole de Palerme, ratifié en 2003, exhortant les États membres, y compris ceux non touchés par ce phénomène, à se doter d'un dispositif légal et institutionnel en la matière. Dans le domaine des finances, le gouvernement a examiné en deuxième lecture l'avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit présenté par le ministre des Finances, s'inscrivant dans le cadre du programme de réforme économique globale tracé par le président de la République. Cet avant-projet de loi prévoit des réformes fondamentales visant à assurer davantage de transparence et de stabilité dans la gestion financière du pays, en introduisant de nouveaux outils de politique monétaire en vue d'atteindre les grands objectifs économiques. Les amendements portent entre autres sur la modernisation des métiers de gestion des banques et l'adaptation de la loi aux réformes globales que connaît le système financier. L'avant-projet de loi consacre en outre la finance islamique et la digitalisation de l'activité bancaire par l'ouverture de l'écosystème aux banques digitales.
et aux prestataires de services de paiement ainsi que les paiements en monnaie électronique. Il est prévu également l'introduction d'une monnaie digitale de banque centrale. Ainsi, les amendements apportés visent à aligner la réglementation avec les meilleures pratiques et standards internationaux, notamment en termes de renforcement de la gouvernance de la Banque d'Algérie, du Conseil de la monnaie et du crédit, de la commission bancaire ainsi que des banques et établissements financiers. Dans le domaine des travaux publics, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret du 1er avril 2010 portant déclaration d'utilité publique, l'opération relative à l'aménagement des accès routiers à la ville nouvelle de Bouinen, wilaya de Blida, présentée par le ministre des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base. La modification porte ainsi sur la prise en charge des travaux des deux axes, à savoir la liaison nouvelle ville de Bouinen, université de Blida et l'autoroute Est-Ouest sur 11,7 km, le contournement nord de la ville nouvelle de Bouinen sur 10,9 km. La réalisation de ces deux axes vise à alléger la congestion de la circulation au niveau de la RN 29 qui est complètement saturée et engorgée au niveau des trois agglomérations de Bouinen, Somara et Oulad Yaïch, et ce à cause du volume important du trafic induit par la création de la ville nouvelle de Bouinen, 43 500 logements à Bouinen et 7 000 au niveau de Sidi Serhan. Dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé a présenté un projet de décret exécutif fixant les modalités de paiement des prestations de soins par les personnes étrangères au niveau des structures et établissements publics de santé, et ce conformément aux dispositions de l'article 300 de la loi 1811 du 2 juillet 2018 relative à la santé. Il vise à permettre aux structures et établissements publics de santé de faire face à l'augmentation importante du nombre de patients étrangers bénéficiaires de la prise en charge et de la prestation de soins sur l'ensemble du territoire national, ainsi que de disposer de ressources propres susceptibles d'être affectées au financement de certaines activités et besoins prioritaires des établissements de santé. Approvisionnement en eau potable au niveau des nouvelles cités. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base ont présenté une communication conjointe sur la problématique de l'approvisionnement en eau potable au niveau des nouvelles cités. Dans ce cadre, il a été décidé de mettre en place un cadre multisectoriel pour la consolidation de la stratégie nationale de gestion du réseau de distribution d'eau et pour permettre de consacrer un mode opératoire assurant l'unicité de gestion du service public de l'eau qui sera généralisé sur l'ensemble des opérations, assurant l'ensemble des villes nouvelles et pôles urbains à même de prendre en charge l'approvisionnement régulier de la population en eau potable. Dans le domaine de l'industrie des engrais, le gouvernement a entendu une communication sur les travaux réalisés en collaboration entre le ministère des Finances, le ministère de l'Énergie et des Mines et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural portant sur l'État de développement de l'industrie des engrais en Algérie ainsi que sur les conditions et de leur commercialisation. À ce titre, il a été précisé qu'en dépit des fluctuations des prix des engrais à l'international qui ont augmenté d'une manière significative suite à la hausse du prix du gaz naturel, le marché national a été approvisionné sans interruption et sans perturbation. Par ailleurs, s'agissant des opérations activant dans le domaine des engrais, des orientations ont été données pour améliorer le cadre réglementaire en vue de leur assurer un schéma de distribution fiable et un approvisionnement continu du marché national. Dans le domaine des travaux publics, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif numéro 1210 du 1er avril portant déclaration d'utilité publique, comme nous l'avons précisé tout à l'heure. Donc, dans le domaine de l'industrie et des engrais, c'est comme je l'ai dit il y a quelques instants, il a été précisé qu'en dépit des fluctuations des prix des engrais à l'international, à ce titre, il a été précisé que l'approvisionnement
a été fait sans interruption et sans perturbation. Donc le constat est positif. Fin du communiqué de la réunion du gouvernement qui vient de nous parvenir à l'instant. Activité parlementaire, poursuite des débats autour du projet de loi sur la prévision et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux Rachid Tabi, et la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azoua. Le projet renforce la législation existante en la matière et complète les articles du Code pénal qui considèrent le financement d'armes de destruction massive comme un acte terroriste et précise les peines appliquées. Et la guerre déclarée à la corruption en Algérie s'est poursuivie en 2022. Il s'agit de la fin de l'impunité pour les dilapidateurs de deniers publics à la faveur des nombreuses mesures prises pour renforcer le contrôle et redresser la gestion des administrations publiques. Une démarche réaffirmée à maintes reprises par le président de la République et un engagement à combattre ce fléau sous toutes ses formes. Walid Yousfi. En 2022, l'Algérie a poursuivi la mise en œuvre de son plan global de lutte contre la corruption en s'appuyant sur la moralisation de la vie publique et la consécration de la transparence et de la probité dans la gestion des deniers publics. Parmi les réalisations, il y a lieu de citer la promotion de l'organe national de lutte contre la corruption en une haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption à la faveur de la révision constitutionnelle de 2020. De plus, la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption sera mise en œuvre dès le début de l'année prochaine. 2022 a également vu l'activation de l'inspection générale des services de l'État et des collectivités locales placée sous l'autorité du président de la République. Elle contrôlera à travers des investigations sur le terrain l'application des décisions gouvernementales et des lois de la République. La loi relative à la lutte contre la corruption fait également l'objet d'amendements successifs, d'autant que le président de la République avait souligné la nécessité de l'enrichir à travers la définition de mécanismes plus flexibles en termes de recouvrement des biens de l'État et l'assouplissement des procédures bureaucratiques de façon à permettre la récupération de tous les fonds détournés. Il est prévu également la création d'une agence nationale de gestion des biens gelés, saisis et confisqués. À cet effet, le dossier de récupération des fonds détournés a été traité en grande partie à travers l'exécution des jugements définitifs rendus par le pouvoir judiciaire et la saisie de nombreux biens et fonds à l'intérieur du pays. Cette démarche a été favorablement accueillie à l'international. Dans ce cadre, une commission d'experts chargée de la gestion du dossier de recouvrement de ces fonds, en coordination avec les représentations diplomatiques algériennes, a été mise en place. Il a été décidé aussi l'intégration dans le secteur public marchand de l'ensemble des biens appartenant aux groupes économiques impliqués dans des affaires de corruption, dans l'objectif de préserver l'outil national de production et de sauvegarder l'emploi et les droits des travailleurs. Dans le cadre de l'organisation de la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, le président de la République a ordonné la création d'une nouvelle instance chargée de la surveillance et de l'investigation sur les cas d'enrichissement illicite et les signes extérieurs de richesse chez les agents publics, fonctionnaires, responsables politiques ou gestionnaires d'entreprises publiques. Dans le domaine judiciaire, les procès publics des individus impliqués dans des affaires de corruption se poursuivent. En témoigne l'activité intense enregistrée au niveau du pôle pénal, économique et financier et la Cour de justice d'Alger. Et les réformes institutionnelles initiées par le président de la République est le premier thème développé ce soir dans l'émission Questions d'actu en direct à 21h sur Canal Algérie. Dans l'actualité, le salon de la production algérienne se poursuit. La Société nationale des véhicules industriels y est présente, une industrie qui suscite l'engouement et l'admiration des Algériens venus nombreux à la SAFEX. La SNVI relève du MDN et propose une large gamme de véhicules multifonctions que Raouf Hamouche va nous présenter.
Il n'avait Dieu que pour ces véhicules multifonctions exposés par la société algérienne de fabrication des véhicules de marque Mercedes-Benz de Tieret, relevant du ministère de la Défense nationale. Le stand est l'un des plus visités de cette 30e édition de la foire de la production algérienne, suscitant déjà un engouement chez la plupart des visiteurs présents à la foire. Les véhicules sont magnifiques, franchement c'est une fierté pour nous et pour notre pays. Chaque année, l'usine de Tieret nous impressionne. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous avons reçu beaucoup de demandes de la part de plusieurs entreprises et de particuliers pour l'acquisition des véhicules que nous avons exposés. En effet, cette foire se veut l'occasion pour l'établissement de développement de l'industrie automobile à Tieret, qui relève de la direction des industries militaires, d'exposer les différents produits, notamment les camions, les remorques, les véhicules de transport et utilitaires. L'objectif étant d'augmenter le taux d'intégration pour l'ensemble des véhicules construits dans cette usine. L'établissement de développement de l'industrie automobile à Tieret, relevant de la direction des industries militaires, dispose de 2 filiales. La société algérienne de fabrication des véhicules de type 4x4 comme Classe G, ainsi que des véhicules utilitaires à l'instar du Sprinter. Quant à la filiale de l'OIBA, elle construit des véhicules poids lourds et des bus de transport public. La volonté est clairement affichée par le ministère de la Défense nationale, une volonté qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de ce dernier pour répondre aux besoins du marché national à travers la fabrication de véhicules de haute facture, conformément aux objectifs de développement de l'industrie militaire. L'artisanat également représenté au salon de la production algérienne, confection de tenues traditionnelles, produits du terroir ou encore fabrication de bijoux. Autant d'objets et de produits des 4 coins du pays hérités du savoir-faire local. Amélie Siridir. Notre héritage culturel est également représenté au niveau de la foire de la production algérienne. Venue directement de l'Arwat, Hadja Fatima est fière de présenter les tenues traditionnelles de sa région, qu'elle confectionne avec passion. C'est un produit local que je viens présenter ici dans cet espace dédié à la production nationale, un espace d'échange entre les artisans. Les produits du terroir ne sont pas en reste à la foire de la production algérienne, partageant en toute convivialité l'espace avec la céramique, les bijoux traditionnels et modernes et autres produits artisanaux. Je suis au salon de la production nationale avec plaisir de refaire cette expérience que j'ai déjà faite l'année dernière. Et j'aurais aimé la refaire à nouveau avec de nouveaux produits, avec de nouvelles perspectives. Vraiment, je trouve que c'est très intéressant. Ça m'a permis, d'exposer mon produit pour tout le monde. Nous sommes ici pour présenter un produit artisanal constantinois qui est le djouzia. On participe également pour échanger avec les autres artisans présents ici. La foire de la production algérienne est aussi une occasion annuelle pour faire découvrir les potentialités du secteur de l'artisanat et des métiers, qui demeure un segment non négligeable de la dynamique économique du pays, qui contribue grandement à la promotion de la destination Algérie et ses richesses. Et la 5e édition du Salon international du textile, habillement et cuir et équipement Textile Expo s'est clôturé aujourd'hui. Il s'agit d'un espace de rencontre des professionnels du domaine qui a permis l'échange d'expériences et la création de partenariats. Une opportunité également pour la création de pôles dans les wilayas connaissant déjà un tissu industriel du textile. Coopération, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Samia Moualfi, s'est entretenue avec la secrétaire d'État parlementaire et vice-ministre allemande de l'économie et de la protection du climat, Franziska Brandner. Il a été question des voies de développement de la coopération entre les deux pays et l'adoption du cadre de diversification biologique post-2020. L'expérience algérienne et ses efforts dans la concrétisation des projets de réhabilitation de Oued El Harrach, par exemple, et
et la décharge de Oued-Smar ont été exposées à l'occasion. À propos d'environnement, des expériences dans le recyclage ont vu le jour récemment. Exemple avec cette usine de transformation des déchets du plastique en literie. 70 tonnes de matelas sont produits quotidiennement dans l'unité située à Batna, au Hamouch. Une usine de production de matelas et de literie à Batna. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que cette dernière utilise le plastique recyclé comme matière première, essentiellement issu des bouteilles d'eau minérale et plus généralement d'emballages agroalimentaires. Le plastique est broyé, réduit en paillettes, fondu et ensuite filé pour devenir une fibre textile. Nous produisons l'équivalent de 70 tonnes de laiterie par jour, destinées au marché local et extérieur. Aujourd'hui, nous exportons vers les pays voisins, mais aussi vers l'Europe et même l'Asie. Et de l'unité des fibres textiles, direction l'unité de production de matelas en mousse et en éponge, avec une capacité dépassant les 90 tonnes par jour. Le tout grâce à une expertise et des compétences algériennes au service d'une production de qualité supérieure. Nous couvrons pratiquement les 58 wilayas du pays. Bien évidemment, notre structure dispose des dernières technologies utilisées dans le domaine pour faciliter le travail de la main-d'œuvre, augmenter la production, mais avant tout pour avoir un produit de qualité répondant aux standards internationaux. Nous avons d'ailleurs équipé nos usines de tout le matériel nécessaire afin d'exporter nos produits, notamment les blocs d'éponge. Des unités qui emploient 2000 personnes, ce qui a permis avant tout de réduire le taux de chômage dans la région avec des bénéfices enregistrés de 15 millions de dollars par an, issus de l'activité d'exportation seulement. Le recyclage de plastique en fibres textiles rapporte. C'est aussi une activité éco-responsable. Ces fibres constituent aujourd'hui 14% du polyester utilisé dans le monde. Dans 2 jours, nous commémorons le 7e anniversaire du décès du Moudjahid Hussein Ait Ahmed. Le forum Al-Moudjahid, avec l'association Mash'al al-Shahid, a organisé à l'occasion une conférence où historiens et universitaires sont revenus sur les contributions et le parcours de lutte du défunt leader lors de la guerre de libération nationale. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus de lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 14 au 20 décembre plusieurs opérations et ont abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont abattu lors d'une embuscade effectuée au niveau de la bande frontalière sud, secteur opérationnel d'Ingazem, 2 terroristes et capturé 2 autres, 3 mitrailleuses lourdes calibre 12 mm, un fusil mitrailleur de type FMPK, 7 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov ainsi qu'un lance-roquette RPG-7, un fusil à lunettes de type SVD et une arme mitrailleuse de type non identifié ont également été récupérés lors de cette opération. De même, d'autres détachements de l'ANP en coordination avec les services de sécurité compétents ont capturé lors d'une opération menée à Timiaouine, secteur opérationnel Bojbaji Mourtal, 3 terroristes activant dans la région du Sahel et arrêté 3 éléments de soutien. Ces 2 opérations de qualité ont fait l'objet de communiqués détaillés rendus publics précédemment. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé 8 éléments de soutien au groupe terroriste au cours d'opérations distinctes à travers le territoire national, alors qu'une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite lors d'une opération de ratissage menée à Skikda. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 43 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 8 quintaux et 35 kg de kiff traités, tandis que plus de 21 400 comprimés psychotropes et plus 1000 kg de cocaïne ont été saisis. À Tamanaraset, Bojbaji Mourtal, Ingazam et Janet, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté 76 individus et saisi 39 véhicules, 139 groupes électrogènes, 50 marteaux-piqueurs, 95,5
tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 21 autres individus ont été arrêtés et 4 fusils de chasse, 3500 cartouches, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 121 tonnes, ainsi que plus de 56 700 paquets de tabac et plus de 14 900 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale les tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à plus de 29 900 litres à Tamanrasset, Bojbeji, Mourtal, Tebessa, Soukharas et Atarf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 64 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 219 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale. À l'étranger, corruption au Parlement européen, de nouvelles révélations du parquet belge lient directement des députés au Marzen et confirment le versement de pots de vin. Ces derniers visent à acheter leur silence concernant la question sahraoui, notamment l'ancien officier de l'armée marocaine Mustafa Adib monte au créneau dans un article qu'il a publié hier. Les détails par Amel Bouarba. Les scandales de corruption continuent d'éclabousser le Marzen avec une série de révélations mettant en cause une quinzaine d'euros députés soudoyés par le régime marocain pour acheter leur silence concernant la situation des droits de l'homme au Maroc et la question du Sahara occidental. De nouvelles révélations viennent ainsi accabler le régime marocain dans ce qui est désormais appelé le Maroc Gate, dans lequel plusieurs parlementaires européens accusés d'avoir roulé pour le compte du Marzen en contrepartie de sommes d'argent ont été arrêtés. L'ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri a déclaré devant les magistrats du parquet fédéral de Bruxelles qu'un accord conclu prévoyait de travailler pour éviter des résolutions contre des pays en échange de 50 000 euros. Cet accord a été envoyé au Maroc et maintenu avec le temps à travers notamment l'actuel ambassadeur marocain à Varsovie, Atmoun Abdelrahim. Ce dernier était, d'après les enquêteurs, la liaison entre les services secrets marocains et des corrompus au Parlement européen à la solde de Rabat. De son côté, le journal italien Il Fatto Quotidiano a révélé qu'un plan sur le Parlement européen, intitulé Plan d'action pour le Parlement européen, a été mis en place en 2013 par le régime du Marzen dans le but de promouvoir les intérêts du Maroc au sein de l'institution. Une autre approche a été faite par l'intermédiaire du député européen, le français Jean Rouata, récemment nommé vice-président de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. Ce document, qui est une communication confidentielle de la mission du Maroc auprès de l'Union européenne, explique bien les outils de la diplomatie parlementaire et traditionnelle vis-à-vis des États membres de cette institution pour protéger ses intérêts. Mieux encore, le plan marzéniste prévoit la formation d'une coalition parlementaire maroco-européenne qui pourra fonctionner comme un réseau de pression composé d'eurodéputés, de députés et de conseillers marocains. D'après les enquêteurs du procureur fédéral de Bruxelles, les ingérences de Rabat vont plus loin. Le Marzen est accusé de chantage et de pression pour la nomination de membres des commissions de la Chambre européenne qui s'occupaient de dossiers délicats concernant le Maroc, à l'image de celles créées pour enquêter sur l'utilisation Rabat est embourbé. Abondant dans le même sens, l'ancien officier de l'armée marocaine, Mustafa Adib, a estimé que le recours du régime du Marzen à la corruption des eurodéputés avec l'argent qu'il gagne du commerce du hashish vise à pousser le vieux continent à cautionner son occupation illégale du Sahara occidental. L'enquête ouverte par la justice belge sur l'implication du Marzen dans la corruption au sein du Parlement européen promet ainsi de livrer d'autres secrets dans les prochains jours. Des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa sous la protection des soldats sionistes. Le département des Waqf a déclaré que certains des assaillants ont pratiqué des rituels religieux juifs. La fréquence des incursions dans la mosquée augmente généralement pendant les fêtes juives. Elles sont autorisées par l'occupation sioniste en guise d'énième provocation.
Retour dans le pays pour parler tourisme saharien en haute saison. Janet accueille beaucoup de visiteurs pour une halte rapide ou un séjour plus long. Le merveilleux Tassil Nadja reste un incontournable, comme vous allez le voir dans ce reportage de Naïma Loualish. Nous sommes en haute saison du tourisme sahérien et à Janet, un va-et-vient incessant des touristes frappe aux yeux. Les nombreuses structures d'accueil à Janet ne servent d'ailleurs qu'à une brève halte aux visiteurs pressés d'aller à la rencontre du merveilleux Tassili Nadjer. On vient pour découvrir le sud de l'Algérie autrement, avec nos motos. Et on est resté, ça fait déjà un mois qu'on est là. Et on a bien pu profiter, c'est bien passé. On a découvert les Tadrar. C'est un très beau parc, plein des histoires, des graffites, des dessins rupestres. Vraiment très très joli, on a trouvé. On est algérien, on vient de Paris et c'est la première fois pour nous qu'on fait le désert algérien. Alors en fait, on a atterri à Janet, où on a été reçu par l'équipe de Leonardo de chez Buggy & Bike et on a fait tout le Tadrat en moto. Alors on a fait un circuit de 5 jours dans le désert, où on a bivouaqué dans le désert. Mais c'était exceptionnel. Je viens de Paris pour la première fois dans le désert algérien. Moi qui ai vécu en Algérie, qui n'a jamais connu le désert. Et là, c'est l'occasion, là j'ai découvert le désert. Vos impressions ? L'impression, c'est juste exceptionnel. Ça coupe le souffle. Donc on est venu nous on est des randonneurs à la base, des randonneurs de plusieurs de wilayas, en majorité de Blida, Tipaza, Mdea. Donc on a un groupe de randonneurs où on fait des sorties en général le vendredi, le week-end. Et on a eu l'occasion d'organiser, on a eu cette opportunité de venir ici à Janet pour faire un parcours de 6 jours au niveau de Safar. Ce qu'on appelle en français, certains l'appellent Safar. C'est magnifique. On revient à la nature, à la réalité. On a passé 6 jours sans réseau, ce qui est magnifique. Et pour rester un peu dans l'ambiance du Grand Sud, tous les hôtels, sans exception, et à l'exemple de Lonat, Zriba, le Ténéré, sont dotés d'une grande tente qui rappelle l'habitat des nomades. On a ramené des groupes de l'étranger. On a ramené le premier groupe de l'Estonie, donc de l'Est Europe. Des pilotes professionnels, pilotes qui habituellement sont sur le Dakar. Et ils ont fait ce trip avec nous, c'est un trip de 850 km. Et ils ont bien pu profiter, bien amuser. Un deuxième groupe qu'on a eu sont des franco-algériennes par hasard, qui sont nés en France. Et même eux viennent pour la première fois découvrir le sud de l'Algérie. Et ils ont trouvé ça fabuleux. Et ça a été magnifique. Là, je suis de Varsovie, à Pologne. Je suis venue à Algérie pour la première fois avec un groupe de 5 personnes. Nous sommes allés à Sahara, en Tadra Rouge. C'est l'aventure magnifique. من الكويت وجيت الجانة البارحة في الليل وإن شاء الله ناوي أجي. Je suis koweïtien. Je suis arrivé hier à Janet et je compte rester 3 jours. Les hôtels sont exceptionnels, ainsi que l'accueil ici dans le Grand Sud. Alhamdoulilah, cette année, c'est bien. Ça commence le travail, ça commence le tourisme. Il y a un peu de Français, des Italiens, des Allemands, des Hollandais, des Polonais, ça va. Destination très prisée pour ses paysages uniques au monde, Janet a récemment rétabli la connexion avec la capitale française pour un vol une fois par semaine, de quoi ravir tous les amateurs du Grand Sud. Voilà qui clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour une page spéciale.